C'est là que j'avais demandé à mon père à l'époque, comment est-ce qu'on fait, quelle est la filière qu'on doit faire pour comprendre ce que c'est que la finance et savoir gérer, tu vois. C'est là qu'il me fait faire des études en comptabilité, contrôle et audit. Tu penses que si une personne parvient à gérer son argent comme il faut, est-ce que la personne va réussir dans sa vie? S'il faut dire réussir financièrement, oui. Mais est-ce qu'il faut forcément savoir gérer son argent pour réussir dans sa vie financière? Dans ton compte Orange Money, il y a combien? Dans ton compte bancaire, il y a combien? En espèces, il y a combien? Quel est le meilleur conseil que tu peux donner à un client qui vient et qui ne sait pas gérer son argent, qui veut apprendre à gérer son argent? Première étape, restructurer d'abord sa vie financière. Ouais. Ça veut dire que je vais t'apprendre comment est-ce que tu dois établir tes budgets en fonction de ta vie, tu vois. Mais est-ce qu'il faut forcément avoir la compétence? Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui sont très compétentes mais qui n'ont pas d'argent. Comment est-ce qu'elle peut faire pour gérer mon argent? Le premier conseil que je lui donne d'abord, il faut d'abord que tu cherches une source de revenus. Tu ne peux pas t'en sortir avec 36 000. Dans quelles conditions? Tu vis comment? Même avec 150 000 actuellement, ne vis pas. On a une personne qui a 500 000, qui met 150 000 de côté par exemple. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le mois qui vient, elle n'a pas d'argent. En tant que personne consciente, tu anticipes le fait que le mois qui est en train de venir, je peux ne pas avoir l'argent. Quel est donc le parcours académique ou professionnel que Franck Ngozi a pour se positionner en tant que coach? Je n'aurais pas de conseil à donner réellement à quelqu'un qui a 1 milliard. Bonjour Franck Ngozi. Bonjour, as-tu? Ok. Est-ce que tu peux te présenter qui est Franck Ngozi de façon concrète et pratique? Franck Ngozi, c'est un jeune, je vais dire l'aîné d'une famille et aussi quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Voilà, un jeune qui a beaucoup d'ambition et qui a compris certaines choses très tôt. Voilà, donc déjà à 18 ans, j'ai compris un certain nombre de choses pour pouvoir me sortir d'une certaine situation. Et quand tu comprends que tu es l'aîné d'une famille, c'est plus délicat, tu vois. Tu comprends que ce que tu fais derrière, ce que tu fais, en fait, tes petits frères regardent. Donc j'ai été éduqué comme ça, j'ai été éduqué comme un jeune qui doit se battre tout le temps, qui doit continuer, qui doit faire ceci, qui doit faire ça. De manière conséquente, c'est ça. Ok, maintenant aujourd'hui on peut observer, on peut voir sur la toile, tu as mis une plateforme qui s'appelle Ocean Mindset. Et Ocean Mindset fait principalement dans la gestion financière. Pourquoi la gestion financière? Je dirais que ça vient de la passion depuis que je suis petit en fait. Parce que moi j'ai fait des études en finance et dans ma famille en fait il y a un banquier, tu vois, mon oncle. Et lui en fait ça a été mon premier, je veux dire l'un des modèles en fait que j'avais dans les affaires plus tard. Parce que moi là-bas je voulais devenir banquier. Et la finance m'a toujours fasciné. Parce qu'il y avait une période à la maison, il y avait quelque chose, c'était que, étant tout petit, tu constates qu'il y a des moments où le frigo est plein, il y a des moments où le frigo n'est pas plein. Tu te dis, mais attends, ça veut dire que l'argent vient, ça part, comment ça fonctionne? Et c'est là que j'avais demandé à mon père à l'époque, comment est-ce qu'on fait, quelle est la filière qu'on doit faire pour comprendre ce que c'est que la finance et savoir gérer, tu vois. C'est là qu'il me fait faire des études en comptabilité, contrôle et audit. J'ai fait la G, j'ai eu le bac G, master 2 en comptabilité, contrôle et audit. Maintenant, quand tu finis tout ça, je me dis, pourquoi ne pas orienter ce que tu vas faire professionnellement, même dans ce sens? Parce qu'après, je me suis dit aussi que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Moi, en troisième année, quand j'ai eu la licence, on faisait des stages en fait à la banque et tout. Quand je suis allé à la banque pendant 3 mois, qu'elle est sortie de là, il dit qu'elle ne peut pas travailler pour quelqu'un. C'est comme moi, j'ai vu là-bas, il dit que jamais de la vie. Okay. Donc du coup, après ça, on décide donc de créer une plateforme. Pas pour aller dans le sens, parce que plus tard, ça va devenir forcément un cabinet, peut-être qui va accompagner les gens dans ce sens. Mais il faut d'abord que les gens comprennent qu'avant de savoir gérer l'argent d'une entreprise, il faut d'abord savoir gérer son propre argent. Et c'est un problème que les gens ont de manière conséquente. Tu vois, beaucoup de personnes gagnent de l'argent. Le problème, ce n'est pas de gagner, j'ai l'habitude de le dire, c'est de gérer ce qu'on a. Donc, si on peut aider les gens à travers notre contenu, à travers nos vidéos, dans ce sens-là, ça serait magnifique. Donc, c'est pour ça, en réalité, qu'on est allé. Donc, ça vient d'abord d'une passion, s'il faut répondre à ta question, de retransmettre dans le sens de la finance et continuer ce que j'ai déjà appris à l'école. Voilà, ok, bon, selon toi, tu penses que si une personne parvient à gérer son argent comme il faut, est-ce que la personne va réussir dans sa vie? Pas totalement, mais c'est un important facteur. S'il faut dire réussir financièrement, oui. D'accord? Bon, quand on parle de réussite, c'est assez vague, tu vois. On réussit sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et tout et tout. Mais si tu veux aller dans le sens financier, oui, la personne peut réussir. Parce que tu vas donner 1 million à une personne X. Tu vas donner même 1 million à une autre personne Y.
La personne Y est capable de te rapporter 20 millions. La Bible l'explique bien avec la parabole des talents. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que une personne qui sait gérer son argent, qui connaît que quand l'argent arrive, je dois faire comme ça, je dois structurer ma vie financière, il va réussir. Parce qu'il sera poussé à un moment donné dans le circuit de la gestion financière à entrer dans ce qu'on appelle l'investissement. D'accord? Okay. Et automatiquement, quand tu investis, le cycle recommence. L'argent, c'est... Oui, j'ai une question sur ce que tu dis. Ça veut dire qu'une personne, si par exemple une personne reçoit 1 million, et laquelle la personne sait gérer son argent, par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train de dire que la personne va réussir. Mais est-ce qu'il faut forcément savoir gérer son argent pour réussir dans sa vie financière? C'est la question que c'est un facteur important. Bon, il faut qu'on comprenne. Gérer, c'est une étape du cycle de l'argent. D'accord? Oui. Le cycle de l'argent, c'est quoi? C'est gagner, gérer et investir. Oui. Je gagne. Les gens savent gagner. Ils savent gagner. Les gens connaissent comment gagner l'argent. Les gens peuvent, tu vois, quelqu'un peut venir, il finit un mois avec 500 000, 1 million. Là, il est à la première étape. Maintenant, il faut qu'il passe à la deuxième étape qui est gérer. Mais s'il ne sait pas gérer, il ne passe pas à la troisième étape. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que dans le circuit, bien gérer son argent va le pousser en fait à aller investir. D'accord? Maintenant, investir, c'est une autre école. C'est pour ça que j'ai dit que gérer, c'est un facteur déterminant. Pas absolu, mais déterminant dans la réussite financière. Ok. Quand tu reçois souvent tes clients, quel est le meilleur conseil que tu peux donner à un client qui vient et qui ne sait pas gérer son argent, qui veut apprendre à gérer son argent? Première étape, restructurer d'abord sa vie financière. Oui. C'est-à-dire faire un bilan complet de sa situation. Mon père a l'habitude de dire que tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas où tu es. Ça veut dire quoi? J'ai écrit un livre d'ailleurs sur ça. Ocean Mindset a écrit un livre complet sur ça. Comment structurer sa vie financière. Là, il est question d'entrer dans le fond d'abord de tes finances. Le bilan. Tu as combien? Il y a des gens, par exemple, actuellement qui ne connaissent pas ce qu'ils ont. Qu'est-ce que tu vaux sur le plan financier? Dans ton compte Orange Money, il y a combien? Dans ton compte bancaire, il y a combien? En espèces, il y a combien? Tu fais d'abord ce bilan-là. 2, il faut que tu entres maintenant dans un circuit où tu vas faire quoi? Tu vas noter maintenant tes dettes. Tu dois à qui? Et qui te doit de l'argent. Et tu dois faire un tableau pour ça. Tout ça est expliqué dans le livre. Maintenant, prenons le cas. On va prendre un exemple simple. Oui. Moi, Arthur, je suis par exemple aujourd'hui. Je viens chez Franck dans Ocean Mindset. Je vais apprendre à structurer et à gérer mes finances. Ce qui se passe, c'est que je fais le bilan, comme tu as dit. Dans mon bilan, je me rends compte que j'ai 2 millions. Par exemple, les dettes, je n'ai zéro, je n'ai aucune dette. Comment est-ce qu'avec les 2 millions là, toi tu vas encore m'aider, tu vas ajouter un plus dans ma vie, je veux savoir. Les 2 millions sont là, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la question. Parce que là maintenant, oui, tu as 2 millions, mais maintenant, il faut que, je t'initie à ce qu'on appelle le reporting financier. Oui, il faut que tu apprennes à noter au jour le jour. 2, il faut que je t'initie à ce qu'on appelle l'analyse financière. On fait ça à l'école, sous forme d'entreprise. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est que je permets aux gens d'adapter ça sur leur propre personne. L'analyse financière, c'est quoi? C'est comparer les budgets établis et ce que tu as réellement dépensé. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ça veut dire que je vais t'apprendre comment est-ce que tu dois établir tes budgets en fonction de ta vie. Tu vois. L'argent, c'est quelque chose qui est en mouvement. Mais s'il est en mouvement, il faut le contrôler. C'est pour ça que le contrôler, c'est lui donner des directions. Lui donner des directions, c'est quoi? C'est les budgets. Budget de consommation, budget de sécurité et budget d'investissement. Je t'initie d'abord à ça. Parce que c'est là. On va d'abord faire un bilan complet, on va savoir ce que tu gagnes et tout ce qui va avec. Et puis on va établir des budgets en fonction de ça. Par la suite, tu t'inities au reporting financier. Moi, je suis quelqu'un que je note au jour le jour. D'accord? Ce que je fais et tout. Après, je remets dans l'ordinateur ou dans un autre circuit pour pouvoir analyser à la fin. C'est très important. Donc, c'est un peu ça. Ok. Bah, on va prendre une autre question. Nous sommes au Cameroun. Et au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le SMIC. Le SMIC, c'est combien? 36 000, quelque chose. Je crois que c'est 36 000, quelque chose comme ça. Donc, quel est le conseil que tu peux donner à une personne qui est confrontée à ça? Il faut d'abord chercher une autre source de revenus. Comment chercher une autre source de revenus? La compétence. Chaque fois que tu veux gagner l'argent, et hier j'enseignais ça lors d'une conférence, chaque fois qu'on veut gagner l'argent, il faut qu'on se demande ce qu'on doit apporter aux gens. Si tu as quelque chose à donner à quelqu'un, tu gagnes l'argent. Quand tu pars pour demander le travail, qu'est-ce qui se passe? On te demande qu'est-ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais faire? Mais est-ce qu'il faut forcément avoir la compétence? Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui sont très compétentes, mais qui n'ont pas d'argent. La compétence, c'est la première étape. Oui. Vendre la compétence dans une autre chose. Okay. Voilà. Par exemple, lors d'une conférence un jour, il y avait quelqu'un qui disait qu'il était, qui calculait les salaires, etc. Qu'il était RH dans une entreprise. Moi, je lui pose la question, bon d'accord, de manière simple, ça veut dire quoi? Il ne m'explique pas.
Je dis 1. Quand on fait le fiche de paye, élément 1, c'est quoi? Il ne connaît pas. En fait, ce n'est pas qu'il ne connaît pas, c'est qu'il ne sait pas vendre sa compétence. Donc, j'ai la compétence, oui. 2, je dois savoir comment vendre ma compétence et à qui et comment. Maintenant, vendre sa compétence, c'est plusieurs choses. C'est aller dans le sens soit d'être salarié et d'accepter qu'on te paye, soit d'utiliser sa compétence pour mettre au profit des gens et des clients un produit ou un service. C'est là qu'on te parle d'entrepreneur, etc. Bâtir un système derrière et j'en passe, tu vois. Donc, si quelqu'un vient me voir actuellement, il me dit que Franck, je touche le SMIC, j'ai 36 000, comment est-ce qu'il peut faire pour gérer mon salaire? Le premier conseil que je lui donne d'abord, il faut d'abord que tu cherches une source de revenus. Tu ne peux pas t'en sortir avec 36 000. Dans quelles conditions? Tu vis comment? Même avec 150 000 actuellement, on ne vit pas. On ne s'en sort pas. C'est compliqué, tu vois. Donc, il faut qu'il développe une autre source de revenus. Et après maintenant, quand il a sa nouvelle source de revenus, qui est adaptée d'abord aux besoins qu'il a et tout ce qui va avec, là maintenant, on peut établir. Mais maintenant, ça ne veut pas forcément dire que même si tu touches... c'est une question que les gens se posent souvent. Ils se disent que si je touche 100 000, est-ce que je peux épargner? Oui, on peut épargner. D'accord? La culture de l'épargne, c'est quelque chose qui doit commencer même avec les petites sommes. C'est pour ça que je dis souvent que si tu ne sais pas gérer 10 000, ce n'est pas 1 million que tu vas gérer. La Bible le dit aussi. Bon, tu es dans les petites choses et dans les grandes choses aussi. Si tu as dit que la culture de l'épargne, c'est dans les petites choses. Ça veut dire que si une personne, par exemple, n'a pas de source de revenus fixe, mais est-ce que la personne va pouvoir épargner comme il faut? Je prends un exemple simple. Une personne, un mois, elle peut gagner 500 000, par exemple. Le mois qui suit, il gagne. Le mois qui suit, après, il gagne. Mais l'autre mois, il gagne 1 million. Après, il gagne 100 000. C'est bon. C'est variant. Comment est-ce que la personne parvient à dire que je vais épargner de façon continuelle? La question qu'elle pose, est-ce qu'il gagne l'argent? Il gagne l'argent. Ça veut dire qu'il peut épargner, c'est tout. Si par exemple, regarde, il se donne un objectif. Moi, je l'ai fait en 2024. Tu te donnes un objectif de te dire que quelle qu'en soit la somme qui entre dans ma main, je mets 15% de côté. Ok. On a une personne qui a 500 000, qui met 150 000 de côté, par exemple. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le mois qui vient, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Quand on dit n'a pas d'argent, c'est vraiment pas d'argent. Zéro. Elle se retrouve en train d'aller toucher l'épargne. On est d'accord, non? Maintenant, la personne ne veut pas ça. La personne veut épargner de façon progressive. Pour faire quoi d'abord? Pour faire quoi? C'est d'abord ça l'objectif. Ça dépend. Elle veut juste avoir l'épargne. Parce que rester comme ça sans argent, c'est Regarde, je t'explique. Je t'explique comment ça fonctionne. Dans les budgets, on a ce qu'on appelle le budget de sécurité et on a ce qu'on appelle le budget d'investissement. Dans le budget de sécurité, c'est de l'épargne, tu vois, mais qui a pour objectif de faire face aux imprévus. On est d'accord? On est d'accord. Pour faire face aux imprévus, santé, machin, et comme le fait, par exemple, que tu ne gagnes pas après. Maintenant, on a le budget d'investissement. Dans le budget d'investissement, il est séparé en 3. On a le budget d'investissement pour les projets, pour la spiritualité et pour les besoins personnels. C'est pour ça que je demande quel est l'objectif. Si, par exemple, tu te mets en tête que, bon, j'ai des revenus variables, en tant que personne consciente, tu anticipes le fait que le mois qui est en train de venir, je peux ne pas avoir l'argent. Ça veut dire que j'établis un budget de sécurité. C'est pour ça qu'il faut avoir 3 budgets. Consommation, sécurité, investissement. Dans l'épargne que je fais, l'argent que je mets de côté, s'il n'y a pas d'objectif sur mon épargne, ça ne sert à rien. Mon objectif d'épargne peut être, par exemple, de faire face aux imprévus. Et dans ce cas où il n'a rien, il ne peut pas prendre dans ces imprévus. Ou alors, je peux dire que dans mon budget d'investissement, c'est pour les projets. Tu sais que c'est pour les projets, je ne touche pas. Mais dans les 2 cas, il faut avoir 2 budgets. Donc, c'est un peu comme ça que je peux répondre à la question. Ok. Bon. Face à ça, une autre question. Aujourd'hui, Franck Lubossi, est-ce que Franck Lubossi peut se définir en tant que coach financier? Bon, s'il faut dire coach, en fonction de notre contexte, quand tu commences à donner les conseils en ligne, on t'appelle coach. Maintenant, quel est donc le parcours académique ou professionnel que Franck Lubossi a pour se positionner en tant que coach? Je l'ai dit au début. Moi, j'ai fait des études en finance. Tout ce que je fais aujourd'hui comme conseil en finance, ce sont des choses que j'ai faites à l'école, mais sur la base entreprise, tu vois. Quand je te parle par exemple du reporting financier, en fait le reporting financier d'une personne, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle comment on appelle ça, le suivi de caisse en entreprise, tu vois. Ça veut dire que tout ce que j'ai appris à l'école, je prends ça et j'essaye maintenant de convertir cela
pour une personne lambda et pas pour une entreprise. Tu vois. Maintenant, s'il faut parler de coach, machin, truc et tout, le coach, selon le contexte, c'est celui qui donne les conseils. Maintenant, s'il faut aller dans la certification, oui, je suis en train de penser à avoir une certification réelle dans ce domaine-là pour être accrédité et tout ce qui va avec et tout. Mais après, aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un qui partage ses connaissances, qui partage ce qu'il a dans la tête et tout. C'est comme ça. Ok, maintenant, combien de clients de Franck Boussi ou de Ocean Mindset sont parvenus à sortir, vraiment s'ils étaient endettés, sont parvenus à sortir du surendettement, ou du moins certains qui s'en sortent combien? Est-ce qu'on peut donner un chiffre? Surendettement, non. Ok, vous savez que la plupart des clients... Mais s'il faut aller dans le sens de comment est-ce que quelqu'un gère son argent de manière conséquente, des milliers de personnes. Je te prends un exemple. Okay. La fois où j'ai acheté mon téléphone, c'était ici à Douala. Il y a un jeune dans la boutique où j'achetais, c'était cette boutique. Il y avait une autre boutique comme ça. L'autre boutique qui vendait les téléphones, c'est un jeune qui sort. Il me regarde, il dit, monsieur Franck, vous ne savez pas comment vous m'avez aidé, machin. Il dit qu'il m'a aidé comment et tout. Il part à l'intérieur, il part prendre un bloc-notes. Il vient me montrer le bloc-notes. Dans le bloc-notes, il avait noté toutes les dépenses du mois. C'était là, c'était calculé et analysé. Il me dit, c'est grâce à tes vidéos. Ça, c'est juste un cas. Je ne parle pas des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Guinée, Sénégal, États-Unis, des témoignages qu'on reçoit un peu de partout et tout. Des gens qu'on a même accompagnés personnellement en Côte d'Ivoire, au Tchad et tout ce qui va. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Franck Boussi peut être fier de lui, non, d'avoir réalisé quelque chose. Oui, fier, mais bon, c'est pas encore ce qu'on veut. Parce que voilà, il faut faire encore beaucoup d'autres choses. Parce que je me dis, on n'a pas encore réellement commencé dans ce qu'on est en train de faire. Pas du tout. Même un peu, on n'a pas encore commencé. Il y a de très grandes choses. On a touché de très grandes personnes parce que beaucoup de personnes ont ce problème. Beaucoup. Tu vois, les gens, je dis, les gens gagnent de l'argent. Ils ont de l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas de structuration financière de vie. Tu vois, donc on a encore beaucoup de travail. Voilà, sur le long terme, on va beaucoup améliorer certaines choses. Ok. Si Franck Boussi aujourd'hui était face, on va dire, à un milliardaire, un milliardaire, quand on dit milliardaire, c'est une personne qui gagne un milliard, et que Franck Boussi doit donner un conseil. En fait, pas donner un conseil, mais apporter une plus-value au milliardaire dans ses finances. Qu'est-ce que Franck Boussi va lui dire? Premièrement, bon, il faut être honnête dans ce qu'on fait, d'accord? Gérer, aider les gens à gérer 100 000, 1 million, 2, 5, 10. C'est pas la même chose que gérer 1 milliard. On est d'accord? Ça veut dire que moi, personnellement, je le dis en toute honnêteté, je n'aurais pas de conseil à donner réellement à quelqu'un qui a 1 milliard. D'accord? Parce que gérer 1 milliard, c'est toute une histoire. C'est ce qui s'est passé dernièrement avec un de mes mentors qui est milliardaire. Il me disait dernièrement au téléphone que Franck, par exemple, le fait d'aider quelqu'un à gérer 100 000 ou 1 million, c'est pas gérer 1 milliard. Parce que gérer 1 milliard, c'est trop de choses. Déjà que quand on dit quelqu'un a 1 milliard, c'est pas qu'il a 1 milliard dans le compte. Tu vois? En fait, moi j'ai compris, c'est ce que mon mentor me disait dernièrement. Il me disait que Franck, en fait, quand on parle de gérer l'argent, quand on est milliardaire, ce n'est pas gérer l'argent, c'est gérer les actifs. C'est gérer un patrimoine, tu vois. C'est plus gérer les sommes, etc. Tu vois, gérer les actifs. Tant mieux, bien évidemment, que lui aussi, par exemple, lors d'une conférence dernièrement, je pourrais, s'il faut donner un conseil, comme tu le dis, c'est vrai qu'on ne peut pas donner des conseils approfondis, c'est de noter au jour le jour. Moi, mon mentor qui est milliardaire le fait. Lors d'une conférence, il nous a montré son bloc-notes. Il a un bloc-notes où il note tous ses comptes bancaires qu'il a, il note tout ce qu'il a dépensé, et à la fin du mois, puisqu'il est spirituel et tout ce qui va avec, il met le genou au sol et il dit, Seigneur, voici ce que tu m'as donné, voilà ce que j'en ai fait. Tu vois, vous avez dit que le reporting financier s'applique même chez eux aussi. Donc la seule chose, c'est noter au jour le jour, c'est que voilà. Donc ça veut dire que l'exercice en matière de gestion financière, l'exercice le plus approprié pour tout individu, pour toute personne, peu importe le montant, c'est le reporting financier. Oui, mais avant le reporting, il y a des étapes. D'accord? Donc c'est important. Parce que le reporting financier va te permettre de faire quelque chose. Regarde. Il faut que tu retraces tout ce que tu dépenses. Il y a des gens, par exemple, qui viennent vers moi et qui me demandent souvent, Franck, je ne sais pas réellement ce qui me fait trop dépenser. Moi, je dis, mais attends, tu ne peux pas connaître ce que tu dépenses si tu ne notes pas déjà ce que tu dépenses. C'est quand tu vas noter, ce qu'on avait fait avec une dame qui est en Côte d'Ivoire, on avait travaillé avec elle dans ce sens-là, elle disait, oh, vraiment j'ai l'argent, mais je ne sais pas comment faire, etc. Note au jour le jour, va sur 30 jours, tu notes tout ce que tu dépenses. Le 30e jour, tu t'assois, ou bien chaque semaine tu t'assois. Tu regardes, tu dis que bon, cette semaine, si je me rends compte que j'ai beaucoup dépensé dans le transport, j'ai dépensé beaucoup dans les aides. Cette dame, par exemple, on avait remarqué qu'elle l'aidait trop. C'était l'aide qui était son problème. Elle dit qu'elle donne, les gens viennent
tante, j'ai besoin de 50 000, elle donne. Tu vois un peu? Donc le reporting financier, c'est extrêmement important. C'est difficile, mais extrêmement important. Difficile, mais extrêmement important. Ça demande beaucoup de discipline, mais voilà. Donc c'est comme ça que je peux répondre à la question. Maintenant, face à ça, toujours dans la gestion financière, il y a certaines personnes qui disent, ou du moins qui peuvent dire que bon, on n'a pas besoin forcément d'un coach en gestion financière. Quand on parle sur YouTube, on peut voir des personnes suivre des cours dans ce sens-là. Qu'est-ce que toi tu peux dire de façon face à ça? L'objectif n'est pas de regarder une vidéo. L'objectif, c'est d'adapter ce que tu suis dans ta vie. Et c'est pour ça que le coach est là. Ben, ça veut dire qu'au travers de la vidéo qui est en ligne, on ne peut pas adapter ça. C'est difficile. Difficile comment? C'est très difficile. Pourquoi? Tu suis par exemple, c'est comme par exemple la formation qu'on est en train de lancer bientôt sur le marketing et tout ce qui va avec. Okay. On va vous donner les techniques, on va donner les stratégies, d'accord? Mais maintenant, il faut prendre ça et aller consolider ça par exemple avec le produit de cosmétique. Ça, c'est autre chose, d'accord? Donc, ça veut dire que, et je vais aller même plus basiquement. Regarde, on est dans une époque, et j'avais un ancien mentor qui le disait, où le problème, ce n'est pas le manque d'informations, c'est le trop d'informations. Il y a trop d'informations. Et dans l'information, il faut savoir quelle est la bonne ou la mauvaise. Et même dans l'information, il faut comprendre que la meilleure information est payante. D'accord? Okay. C'est-à-dire qu'il faut payer. Les gens aiment le gratuit, mais il faut payer pour se faire suivre. Si c'était le cas, je te prends un exemple simple. Les gens qui disent par exemple que non, vraiment, on n'a pas besoin de coach pour gérer notre argent, on n'a pas besoin de coach. Je vais aller dans le football. Pourquoi est-ce que les équipes ont les coachs? Pourquoi est-ce qu'ils sont talentueux, non? Ronaldinho était talentueux, Cristiano Ronaldo était talentueux, mais il y a un coach qui les suit. On est d'accord? Ça veut dire que le coach a une place importante parce que c'est lui qui oriente et qui recadre l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut absolument que vous ayez un coach qui va vous suivre dans certaines choses. Oui, vous pouvez apprendre en autodidacte, c'est bien. Moi, par exemple, il y a certaines choses que j'apprends en autodidacte, mais il y a des niveaux où, pour atteindre réellement certains niveaux, il te faut un coach qui va te suivre, qui va te tenir la main et qui va te recadrer et adapter chaque situation en fonction de toi. Comme la femme qui était en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'on l'aide à structurer chaque semaine avec elle. Il y avait quelque chose qu'on faisait. C'est que quand elle finissait son reporting financier, elle envoyait, j'analysais, je lui donnais des recommandations à suivre, je la suivais de manière claire parce qu'il y a un autre élément qui est plus important, c'est la discipline. Je peux te dire, fais le reporting financier, mais il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on soit derrière eux. Qu'on soit derrière eux pour dire que tu as fait ton reporting, tu n'as pas fait, va faire. Tu vois, la discipline, l'autodiscipline est très compliquée. Il faut quelqu'un à côté de toi qui va te rappeler à chaque fois que, oh, et c'est ça le rôle. Ça veut dire que l'un des rôles du coach, selon toi, en fait, passe de façon basique, de façon générale, je vais dire. L'un des rôles du coach, c'est de suivre, d'aider la personne qui coach à être disciplinée. Oui, à suivre la personne. Suivre la personne. Suivre la personne dans le but de faire passer la personne d'un niveau 1 à un niveau 10. Tu vois, 1 niveau 10. Okay. En le suivant progressivement, en lui donnant des recommandations claires qu'il doit suivre et tout. La discipline, c'est très important. Et pour être discipliné, pour apprendre à être discipliné, j'ai l'habitude de le dire, il faut être discipliné. Okay. Tu vois, il faut que tu apprennes à être discipliné pour être discipliné. C'est bizarre, mais c'est ça. Maintenant, quel est le conseil que toi, tu peux donner à un mec qui est célibataire, par exemple, et qui a le loyer à payer, qui a les enfants, qui n'a pas de travail? Quel est le conseil que tu peux donner dans sa gestion financière de façon pratique? Je dirais simplement à la dame, premièrement, je vais lui dire qu'elle est une femme. Voilà. Okay. Donc, ça va paraître bizarre ce que je dis, mais je vais lui dire qu'elle est une femme. Pourquoi je dis ça? Parce que la femme a beaucoup de pouvoir. Okay. Beaucoup en elle. D'accord? Quand une femme décide de faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. C'est clair et net. Ça veut dire que si elle se met et qu'elle prend conscience de la situation dans laquelle elle est, d'accord, elle doit suffisamment développer de compétences. Elle en a beaucoup, elle s'est préparée, elle sait faire ceci, elle fait faire cela. Et commencer à développer une activité pour envoyer ses enfants à l'école. Moi, je l'ai vu. Il y a une dame, par exemple, dans mon quartier, qui, bon, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'on va aller faire même une interview avec elle. Elle est une mère célibataire, elle braise le maïs, mais elle a envoyé ses enfants à l'étranger avec ça. Donc, je veux qu'on parte là sur place pour comprendre. Parce que moi, je ne comprends pas. Elle a envoyé ses enfants à l'étranger. Donc, le jour qu'elle a dit, elle dit qu'attends un peu la maison. Je fais ça comment? Tu vois qu'elle se bat. Et je peux dire que c'est uniquement dans des situations dramatiques qu'on comprend la nécessité d'aller recalibrer sa vie financière. Tu vois,
Tu vois, il faut qu'elle comprenne déjà premièrement qu'elle est dans une situation qui n'est pas assez intéressante et qu'elle doit développer des compétences qui vont lui permettre de gagner de l'argent. Développer des compétences et apprendre à vendre de manière conséquente. Et maintenant, le reste, la gestion financière, ça viendra progressivement et elle apprendra petit à petit. Mais il faut d'abord qu'elle développe des compétences, c'est ça. Ok, est-ce que Franck aussi a peut-être des livres gratuits en gestion financière? Est-ce qu'il a des formations gratuites? Je peux vous donner des livres gratuits, mais après, bon, ce sont des livres que vous connaissez, je dirais, Père Riche. Mais j'ai des livres pour moi, oui, écrits par moi. Par oui, bien sûr, on a actuellement 2 livres. Ouais. On a 2 livres, ce n'est pas gratuit, il n'y a pas de gratuit, donc arrêtez de dire. 2 livres sur lesquels, un qui est déjà sorti et un qui va sortir dans les prochains jours. Premier livre, c'est comment structurer sa vie financière. Dans ce livre, en réalité, on vous explique de A à Z comment est-ce que vous allez réorganiser votre vie financière à travers des étapes simples. Voilà, le livre est là. Deuxième livre, c'est toujours un guide. C'est un guide voilà, qui a pour but de maîtriser ses dépenses. Voilà, parce qu'après avoir structurer sa vie financière, il faut recalibrer et tuer les habitudes négatives qui te poussent à dépenser. Voilà, c'est ce livre-là que je suis en train d'écrire actuellement. Il sera disponible plus tard la semaine qui est en train de venir. Et le troisième livre qui sera à venir, ça sera un livre qui sera axé sur l'épargne. Voilà, donc là, on va maintenant montrer aux gens comment épargner. Et ça, ce sont juste des guides. Et maintenant, après cela, donc c'est déjà assez clair dans ma tête, après cela maintenant, parce que tout ça sont des guides. Après, maintenant, on entre maintenant dans mon premier livre à moi-même. Bon, c'est un livre où j'ai envie de partager mon expérience sur les dernières années, clairement, comment est-ce que ça s'est passé et tout ce qui va avec, pour repartager mon expérience aux gens. Et après, peut-être là-dedans, on parlera d'investissement avec les investissements qu'on fera et tout. Est-ce qu'il y a un conseil, quel est le conseil universel que tu peux donner à ceux qui vont peut-être suivre ces vidéos en matière toujours de gestion financière? Un conseil universel. Je dirais simplement que comprenez simplement quelque chose, c'est que l'argent, c'est une chose très importante. Voilà, il ne faut pas dire que l'argent n'est pas important. Et le but n'est pas d'avoir des ressources. Le but, c'est de savoir gérer les ressources que vous avez. D'accord? Chaque fois que vous avez de l'argent, d'accord, dites-vous qu'il faut lui donner une direction. Parce que si vous ne donnez pas une direction à votre argent, l'argent vous donnera une direction à suivre. Donner une direction à votre argent, c'est établir des budgets qui vont vous permettre de suivre vos mois de manière conséquente. D'accord? Et quand vous allez savoir gérer votre argent, vous allez entrer dans la troisième phase qui est l'investissement. Et l'investissement vous fera gagner de l'argent dans un circuit. Donc ça veut dire que ça va recommencer. Parce que le cycle, c'est gagner, gérer, investir. Et pour terminer, vous allez remarquer qu'en continuant à suivre ce cycle, gagner, gérer, investir, vous allez finir par avoir ce qu'on appelle un patrimoine. D'accord? Et c'est le patrimoine que vous allez avoir qui va vous générer ce qu'on appelle l'abondance financière. Le cycle est très clair. La vision crée l'argent, l'argent crée le patrimoine, l'argent bien géré, crée le patrimoine, et le patrimoine crée l'abondance financière, et l'abondance financière vous génère un héritage conséquent que vous pouvez laisser à vos enfants plus tard. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Ok, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on va également dire merci à Franck aussi d'avoir accepté l'invitation. Donc, n'oubliez pas de liker. Bon, il faut les dire de liker aussi. Il faut liker, commenter, partager et vous abonner bien évidemment pour une autre épisode. Le prochain épisode, il y aura forcément un autre coach. Donc voilà. Okay, merci. Merci à vous.